Chers frères et sœurs en Christ, chaque année, le monde entier se rassemble pour fêter Noël. Dans cette mobilisation, tout est prévu. Le réveillon, les cadeaux, le sapin, les décorations. Pour nous chrétiens, Noël n'est pas d'abord cela. Mais malgré cela, et plus le temps passe, moins le monde semble se rappeler le véritable sens de cette fête. Car les familles et les amis continuent de se rassembler pour s'amuser. De grands banquets sont organisés. Ils suscitent des illuminations dans nos villes, de la joie et de la solidarité, des cadeaux et des repas familiaux, des beaux concerts et de belles célébrations. Ainsi, tout cela nous pousse à oublier celui qui devrait en être le principal invité. C'est un peu comme un enfant qui invite ses amis à son anniversaire. Si personne ne s'occupe de lui, nous pouvons imaginer sa déception. Vous savez, ravir la vedette, c'est vite fait. Ravir la vedette, c'est vite fait. Je m'amuse pendant des moments où j'ai envie de prendre du recul ou du repos. Pendant la journée, je m'amuse à suivre la télé. Et quand je vais à la télé, je vais regarder les pitchs sénégalais. Je vais regarder un peu ce qu'on dit dans les petits films là sénégalais. Et j'ai suivi donc un théâtre où monsieur avait épousé une jeune dame. Au bout d'un moment, il a décidé d'épouser une seconde. Je vais faire le raccourci. Et il est venu. Vous savez, nous les hommes, parfois, quand tu dois dire des choses, tu tournes autour du pot. Tu tournes autour du pot. Il a fini par avouer, ah, je vais prendre une seconde épouse. L'épouse lui a dit, si c'est ça ta décision, qu'elle soit exaucée. Et donc, il a épousé une seconde femme. Et cette première, la Aou, lui dit, puisqu'il y a affaire à Ayante, moi, j'accepte comme vous venez de vous marier, dans la maison, je lui donne une semaine de banéro. Moi, il une semaine. Alors, toute la semaine. Et voilà. Il reste au salon. Voilà, monsieur s'assoit. On nettoie un peu ses pieds, ses ongles. Voilà, voilà. Nerf top. Alors, un jour, monsieur qui a un ami intime avec qui il discute et il partage tout, monsieur décide d'amener les deux femmes chez son ami pour les lui présenter. Alors, il arrive là-bas. Bon, il a présenté les deux. Ils ont discuté, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Monsieur qui dit à son ami, parce que la femme de son ami était partie, était sortie. Et lui, il lui avait dit qu'il allait venir pour présenter. Alors, monsieur qui dit à son ami, toi, tu crois que moi, je viens ici et je vais rentrer comme ça. Mais va chercher le repas. Il lui dit, mais l'autre lui répond, mais toi, tu crois que... Mais moi, je ne savais pas que tu es venu manger. Je pensais que tu es venu juste me présenter la femme et tu partais. Mais comme tu veux, voilà, attends, je vais commander. Il lui dit, il n'y a pas à commander.
Bon, la première, la Aou, dit, moi, je vais aller faire la cuisine. L'autre lui dit, non, moi, je vais faire. Alors, entre-temps, ils sont entendus. La Aou a dit, moi, je m'occupe. Yaou Togol. Voilà, on a profité. Alors, après le repas, la Aou qui prend la parole et qui, au moment où elle voulait révéler à son mari et à son ami qu'elle est enceinte et que c'est une bonne nouvelle, elle veut annoncer, au moment où elle a commencé à révéler, la deuxième a fait un signe, elle a attrapé la bouche, elle est partie. Elle part, le mari qui dit, ça ne va pas, si ça ne va pas, on va aller à l'hôpital. Alors elle traîne là-bas, au moment où elle revient, elle dit, ouais, je pense que là où je suis là, c'est un début de grossesse. Le mari était heureux. Heureux qu'il était, il oublie ce que la Aou voulait lui dire, lui donner comme nouvelle. Et tout le temps, il était là en train de parler avec la femme. Ça, c'est sa deuxième. L'ami lui dit, mais quand même, il faut qu'on écoute quand même ce que la Aou voulait te dire. Il dit, moi j'ai déjà reçu une bonne nouvelle, je pense qu'il ne faut pas y avoir une autre nouvelle que celle-là. Ouais. Le favoritisme. Vite, la deuxième a ravi la vedette. L'autre ne compte plus. Voilà. Un enfant qui invite ses amis à son anniversaire, si personne ne s'occupe de lui, nous pouvons imaginer sa déception. En venant ce matin ici dans cette église, nous avons précisément choisi de nous rassembler autour de celui qui nous invite à sa fête. Car pour nous, Noël n'est pas seulement l'anniversaire d'un événement d'autrefois. C'est Jésus qui continue à vouloir naître dans notre vie et dans le monde. C'est là le grand cadeau que Dieu nous fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, Noël est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le peuple qui marchait dans les ténèbres, disait hier Isaïe. Nous aussi, nous sommes ce peuple envahi par les ténèbres. Ténèbres de la guerre, ténèbres de la violence, ténèbres de l'égoïsme, ténèbres de l'ignorance religieuse et de l'indifférence, ténèbres de l'exclusion. Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Les actes de violence font chaque jour la une des médias, mais au milieu de ces ténèbres, une lumière a resplendi. Des associations s'organisent pour aider les plus pauvres à sortir de leur misère. À travers ces gestes de solidarité, c'est un peu plus de lumière qui vient éclairer notre monde. Ainsi, en cette fête de Noël, la bonne nouvelle, c'est d'abord celle que les anges ont annoncée aux bergers. Hier, les anges sont apparus aux bergers. Et ils ont dit aux bergers, aujourd'hui, vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Fin de citation. Cette bonne nouvelle aurait pu être annoncée en priorité aux prêtres, aux lévites, aux docteurs de la loi. C'étaient tous des gens très pieux, des gens très cultivés, des gens capables de lire la Bible et de l'expliquer, de chanter des psaumes et de respecter la loi. Non, ce ne sont pas ces notables qui sont choisis pour entendre la bonne nouvelle, mais les pauvres bergers, des individus frustres qui vivent en pleine campagne. Ils sont considérés comme des marginaux par la société bien pensante. On ne les voit que très peu à la synagogue. C'est rare de voir un berger aller à la messe. C'est très rare. C'est très rare. C'est rare de voir un récolteur de vin aller à la messe. C'est très rare. Quand j'étais directeur de collège à Thionck-Essyl, les premières années, les 2 premières années de mon sacerdoce, alors, tous les jours, je faisais 20 km aller pour aller à l'école, 20 km retour. Et un jour, sur la route, j'ai vu une flèche comme ça, il a pris le palmier
Et il a fait une flèche comme ça, le récolteur. Parce que je passais là et je ne faisais pas attention. Alors il a fait la flèche. Alors, comme je ne passais pas, le soir, il sait que je vais passer vers 18h30, 19h, parce que c'est là où je rentre. Il m'attend sur la route. Il me dit, à là-bas, donc l'abbé, toi, tu n'as pas vu la flèche que j'ai mise là? Je lui dis, j'ai vu la flèche, mais il me dit, oui, c'était pour te dire que je suis là. Il y a une présence là. Et désormais, tu sais que je suis là. Si je ne suis pas là, il y a les bidons de vin qui sont là. Tu bois ce que tu as envie et tu pars. Mais ça ne se limite pas à ça, à boire et à partir. Je profitais pour faire de la catéchèse. Je profitais, j'étais avec une religieuse, je profitais pour discuter avec, voir où est-ce qu'il en est par rapport à sa vie religieuse. Et l'argent, parfois, je disais à certains, tu me donnes l'argent. Je garde, parce que sinon tu vas dépenser, tu vas t'amuser avec. Et au moment où il finit la campagne, il a beaucoup d'argent. Il me dit, l'abbé, merci. C'est ça. Des gens comme ça ne vont jamais à la messe, mais nous devons aller vers eux. Le prêtre doit aller vers les autres. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai commencé par Kerguilaï, j'ai commencé aussi de l'autre côté à Saint-Joseph. Je vais dire les messes dans les familles, dans les communautés, dans les maisons, pour connaître les gens, pour voir comment les gens vivent, et je bénis les familles. Ce qui motive le choix de ces gens, de ces bergers, c'est leur prédisposition que les autres n'ont pas. Alors que tout le monde dort, eux, ils veillent dans la nuit de Bethléem. Ils veillent sur leurs bêtes, bien sûr, mais aussi et peut-être ils veillent dans leur cœur. Eux, qui sont considérés comme des moins que rien dans le monde des hommes, ils devaient rêver de quelqu'un qui pourrait les respecter, qui pouvait les estimer, ou tout simplement qui pouvait leur parler. Or, voilà que c'est à eux que cette bonne nouvelle est proclamée. C'est déjà une manière d'annoncer que le Sauveur est venu pour les petits, pour les pauvres, pour les exclus, car ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, dans ce message que je propose pour cette fête qui nous rassemble, je voudrais vous inviter à vous concentrer sur deux aspects essentiels. Le premier aspect s'arrête sur la crèche. Le texte de Saint Luc, qui a été lu hier soir, disait ceci, je cite, « Ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Fin de citation. Cette crèche est pour l'humanité le vrai signe de l'incarnation de Dieu. C'est le signe de cet abaissement. En théologie, on dit de cette kénose. Abaissement de Dieu qui vient pour le salut de l'humanité. Pour le comprendre, la manière dont le couple de Nazareth, Joseph et Marie, a été reçu à Bethléem, cette manière montre l'image de notre monde qui est occupé, qui est très occupé pour accueillir Dieu. Le monde est occupé pour accueillir Dieu. En effet, nos préoccupations sont telles que nos vies sont de plus en plus orientées vers la recherche effrénée des richesses, vers la recherche effrénée des honneurs de toutes sortes. Or, ces richesses, ces honneurs viennent étouffer et même viennent prendre la place de l'essentiel. Car dans une société où ces choses tendent à évacuer l'essentiel, Dieu vient dans ces conditions d'extrême indigence pour permettre à chacun de nous de se rendre compte de ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Ainsi, en contemplant aujourd'hui la crèche, Dieu nous invite à renoncer à nos préoccupations. Le deuxième aspect vise la conversion de nos cœurs, vise le changement de nos vies. En effet, la fête de Noël nous apporte une note de fraîcheur dans l'âme et nous offre une paix intérieure. Ces instants de sérénité
vont ainsi nous aider à reprendre souffle, vont nous aider à retrouver l'élan pour mieux nous relancer. Moi, j'ai toujours dit, quand l'Avent arrive, c'est le moment pour moi de revoir ce qu'a été ma vie. Je revois toute ma vie pendant toute l'année liturgique. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui peut être amélioré dans ma vie. Qu'est-ce qui peut être amélioré pendant toute l'année? Qu'est-ce que je dois améliorer? Parce que cela doit nous aider, doit m'aider à relancer ma vie. Apaisé et détendu, nous serons en mesure, eh bien, de voir le côté le plus subtil des choses et de nous élever vers une autre dimension. Oui, Noël nous invite à prendre du recul pour regarder la vie autrement. Noël nous invite à retrouver en nous l'innocence et la spontanéité d'un enfant. En agissant ainsi, la vie s'ouvrira avec d'infinies possibilités pour ceux qui ont un cœur grand ouvert sur le monde. Et l'avenir n'attendra que cette confiance à la vie pour réaliser concrètement nos rêves. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le paraître, le paraître l'emporte sur l'être en profondeur. Or, la venue effacée de Jésus dans notre monde, eh bien, cette venue nous libère de nos folies de grandeur et nous ramène vers une plus grande simplicité. Oui, Jésus nous vient nous apporter le bonheur dans l'ordinaire de la vie. Il est autant dans il est autant dans une simple joie que dans l'euphorie. Il est autant dans la sobriété que dans l'abondance. Il est dans le plus petit geste attentionné, dans la moindre parole aimable envers les autres. Et au moment où le manque de liens sociaux se fait palpable, au moment où le besoin de se sentir entouré et aimé devient urgent pour la santé morale de tous, nous sommes invités à partager la joie de vivre. Noël, c'est le moment de partager la joie de vivre. Noël, c'est le moment de partager un bonjour chaleureux. Noël, c'est le moment de partager un sourire aimable avec ceux qui sont dans le pétrin en ce moment. Cela donnera du baume au cœur à tous ceux que nous rencontrerons sur notre chemin de vie. Joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous, même si les conditions de vie ne s'y prêtent pas toujours. Sachons cependant que le regard que nous choisirons de porter sur la réalité du monde peut changer notre manière d'être. Car c'est en laissant pénétrer la lumière du Christ au plus profond de notre être que nous pourrons y voir plus clair et retrouver ce qui est essentiel pour notre vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Amen.